Frères et sœurs, bonjour. Lève-nous pour commencer l'évangile. Dieu notre Père, amour de puissant, Dieu de tendresse et de bonté, tu es la source révélée d'un même cœur, nous te chantons. Fils Dieu très haut, Jésus vivant, Christ est Seigneur de l'univers, par toi le monde est relevé, d'un même cœur nous te chantons. Souffle de paix, Esprit de Dieu, flamme qui brûle en toute vie, dans merveilleux tu nous unis, d'un même cœur nous te chantons. Dieu Trinité, louange à toi, que soit béni ton notre Saint, Dieu qui était, qui est, qui vient, d'un même cœur nous te chantons. Alléluia, 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 Nous avons des soucis au niveau de la technologie ou de la technique du moins, donc nos micros ne fonctionnent pas. Alors donc du coup, nous allons prendre cette souffrance et on essaiera de parler pour que tout le monde puisse entendre. Je pense que vous entendez bien. Pour ceux qui nous suivent toujours à travers les réseaux sociaux, puisque nous ne pouvons pas se déplacer parce que personnes fragiles sont unies à nous à travers cette Eucharistie. Nous sommes unis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de la Trinité, triunité. Nous fêtons aussi la fête des mères, toutes celles qui nous ont portés, nous éduqués au cours de notre vie. Nous avons une pensée spéciale à elles, ceux qui nous ont déjà dévancés auprès de Dieu et celles qui sont là aussi auprès de nous pour nous accompagner. Aujourd'hui, nous prions au cours de cette célébration pour Gilles Lescovier, dont nous avons eu les célébrations des obsèques dans cette église, le fils de Jacqueline Lescovier. Nous prions pour Dionys Bernard. Nous prions pour Lydia Mendes Consciencia. Nous prions pour Manuel Pinto, pour Petra et Vanessa Cayetano, pour Jonan Juliette, pour Yapi Joséphine. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Que le Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui les assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité, ton esprit de sainteté, pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'Éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne de Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à la terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui es sonde dans les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des chérubins. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans les cieux. À toi, louange et gloire éternellement. Lecture de la 2e lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous,
Vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Parole du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Trinité, triunité. Nous célébrons donc la solennité de la fête de la Trinité. Au début de la célébration et de chaque célébration, le prêtre dit que la grâce de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, et surtout en Jésus-Christ, son amour, soit toujours avec vous, et vous répondez avec votre esprit. Et c'est ce que nous avons entendu dans cette deuxième lecture. La lettre de Saint Paul, la deuxième, aux Corinthiens. Trinité. Je peux vous dire que c'est un casse-tête théologique. Et moi, avant de parler, j'aurais bien voulu, et je l'ai déjà fait avant d'ailleurs, de méditer. Aujourd'hui, je me suis mis à genoux pour demander la grâce de Dieu afin de pouvoir bien parler de lui. Pas que ce soit moi
de mes sentiments, mais que lui-même s'adresse à chacun et à chacune d'entre nous pour nous dire qui il est. La Trinité, pour certains, est un mystère insoluble, trop complexe. Et pour nous, le commun des chrétiens, difficile. Une vérité quelquefois qu'on dit abstraite. Après tout, nous disons souvent, qu'est-ce que cela peut bien changer quand Dieu il y ait une ou trois personnes? Et puis, dans la Bible, le mot Trinité n'existe pas. Du moins, Trinité. Qu'est-ce que la Trinité peut changer dans notre vie? À y voir de près, nous remarquons que Trinité veut dire communion, veut dire relation, veut dire fraternité, veut dire la solidarité. Non seulement qu'il le signifie, mais qu'il est surtout la source. Une chose, il est difficile, voire impossible, de parler de Dieu si lui-même nous ne donne pas l'autorisation de parler de lui. Vous le sentez car toute parole enferme dans les mots. Or, Dieu ne peut être enfermé. Si l'on ne peut pas parler de Dieu, pourquoi tant de discours sur Dieu? Puisque théologie veut dire discours sur Dieu. À ce titre, j'ai regardé un film français qui est d'un réalisateur qui s'appelle Patrice Lecomte. Le film s'intitule Ridicule. Dans une séquence, je me souviens, il donne un exemple de religiosité à la tête bien pleine, mais au cœur vide. Monsieur l'abbé, philosophe de renom, fait un discours époustouflant sur l'existence de Dieu et qui reçut une grande ovation sans précédent. Et on entendait dans l'assemblée, bravo, c'est lumineux. Et il ajoute à la fin, je viens de démontrer ce soir l'existence de Dieu, mais je pourrais tout aussi bien démontrer le contraire quand il plaira à sa majesté. En fait, ce n'est pas l'homme qui parle de Dieu, c'est plutôt Dieu qui parle de lui-même à l'homme. Dieu n'est pas quelqu'un dont on parle, il est celui qu'on écoute. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. L'appel de Samuel. C'est Dieu qui parle. Et donc, la Sainte Trinité n'est pas une invention des chrétiens. C'est plutôt une révélation progressive que Dieu a faite de lui-même au cours de l'histoire de l'humanité. Même si le terme, comme je l'ai dit tout à l'heure, Trinité ne se trouve pas dans les textes sacrés, la réalité, elle se lit à chaque page de la Bible et particulièrement du Nouveau Testament. Souvenons-nous, tout au long de son ministère, Jésus n'a cessé de répéter qu'il est l'envoyé du Père et après lui viendrait l'Esprit Saint.
C'est d'ailleurs dans toutes nos églises, pour entrer dans les célébrations, pour aussi recevoir les sacrements, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si vous êtes baptisé uniquement au nom de Jésus, ce n'est pas valide. Il faut que vous soyez baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On appelle ça le baptême trinitaire. Je préparais un jour la profession de foi, donc de nos jeunes. Et puis, nous étions sur l'article « Je crois en la résurrection de la chair et à la vie éternelle ». Et une jeune me pose la question, « Mon père, comme Jésus est Dieu, quand il était sur terre, il n'y avait donc personne au ciel ?» Les mots qui enferment Dieu. Cela me fait voir un peu comment cette formulation de la Trinité est arrivée. La Trinité n'est pas la révélation de trois dieux. On appelle ça polythéiste. Un Dieu Père, un Dieu Fils, donc trois dieux. 1 plus 1 plus 1, ça fait trois dieux. Polythéiste, non. C'est l'affirmation d'un unique Dieu en trois personnes. Trois communions, la communion de ces personnes en Dieu. Ce n'est pas non plus la révélation d'un Dieu unique avec des premiers, des deuxièmes adjoints. Donc, premier adjoint, le Fils, deuxième adjoint, l'Esprit. Non. Ce n'est pas non plus le mystère d'un Dieu unique et qui s'est révélé d'abord Père, donc dans l'histoire, Fils et Saint-Esprit. Non. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Le Père n'est Père que parce que, se renonçant totalement, il passe tout entier au Fils. Et le Fils n'est Fils parce que, se renonçant, il est tout entier, don de soi au Père. Et l'Esprit n'est rien qui n'est l'amour mutuel du Père et du Fils. Cela veut dire relation, tout simplement. J'aurais pu dire relation de communion d'amour. Et c'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. Dieu de tendresse et de miséricorde. Et nous avons loué cela à travers le psaume. Ce Dieu de miséricorde, ce Dieu d'amour, ce Dieu de la relation d'amour. Et c'est ce que Saint Paul l'a dit et c'est ce que nous reprenons à chaque début de messe. La grâce de Dieu le Père, l'amour du Fils et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et dans l'évangile de Saint Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Non pas pour juger le monde, mais pour que le monde ait la vie. Un Dieu d'amour. Donc, Trinité veut dire communion d'amour. Et donc, je vais terminer par là. Concrètement, qu'est-ce que la Trinité change? Ma vie. Le fait que Dieu est communion d'amour. Cela change d'abord mon regard sur Dieu. Il n'est plus considéré comme un Dieu tout seul, quelque part, loin de nous, enfermé dans sa gloire, mais comme un Dieu de relation qui nous rejoint. Un Dieu qui communique la vie. Un Dieu qui est don tout entier. Et vous savez, quand il y a don, il y a un donneur et un receveur. Ensuite, la Trinité change notre regard sur les autres.
Tout comme en Dieu, l'unité ne s'oppose pas à la diversité. Nous l'avons vu d'ailleurs à la Pentecôte. La diversité dans l'unité. De même, entre nous, la différence ne doit pas être facteur de division. Croire au Dieu Trinité, c'est donc accepter que nous sommes tous, sans distinction, unis en ce Dieu d'amour. C'est considérer la diversité comme un enrichissement. C'est transformer nos différences en richesse pour tous. Chacun apporte sa pierre de construction pour ce royaume à venir. Et j'aime à le dire, comme hier je l'ai répété pour le baptême que nous avons célébré dans une des paroisses, cette diversité nous permet d'aimer Dieu et le prochain. Et je l'ai dit une fois ici, l'autre pied c'est l'amour de Dieu, l'autre pied c'est l'amour du prochain. Et l'amour du prochain et de Dieu nous permet de marcher sur le chemin pour atteindre Dieu. S'il y a un pied qui n'est pas là, ça ne va pas, on n'ira pas loin, on va se fatiguer, on va claudiquer. L'amour de Dieu et du prochain. Et nous voyons notre Christ, les bras ouverts, avec le cœur battant, avec cet amour qui illumine l'Église. C'est justement ce chemin pour entrer dans cet amour. Enfin, la Trinité change notre regard sur le rapport qui nous lie. Les uns aux autres et à Dieu. Depuis que Jésus-Christ a assumé notre condition d'homme, nous n'avons plus ni peur ni crainte. D'ailleurs, c'est au nom de Jésus, dans la communion de l'Esprit Saint, que nous reconnaissons Dieu qui est Père et qui habite parmi nous. Frères et sœurs, rassemblés dans la prière commune, en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, supplions le Seigneur très bon, supplions la Sainte Trinité pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Dieu très bon, écoute nos appels. Dieu très bon, écoute nos appels. Prions pour notre Église. Que l'Esprit de Dieu, souffle d'unité et de paix, la garde fermement attachée au Christ, à son amour et à son exemple. Dieu très bon, écoute nos appels. Frères, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous, nous dit saint Paul. Pour les peuples et les pays,
qui sont meurtris par les divisions et les guerres, et qui aspirent à l'unité et à la paix. Seigneur, nous te prions. Dieu très bon, écoute nos appels. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle, nous dit saint Jean. Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant toucher par le cœur de Jésus. Avec le pape François, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute nos appels. Saint Paul nous dit « Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix ». En ces temps particuliers, nous ne pouvons pas faire ce baiser de paix, mais de si nombreux gestes de solidarité, de bienveillance et d'amour envers les uns et les autres ont émergé. Pour notre communauté, que l'Esprit Saint nous aide à comprendre que tous ces gestes de fraternité remplacent ces baisers de paix. Qu'il nous aide également à garder notre joie et notre foi ferme en ce Dieu 3 fois saint. Ensemble, prions. Dieu très bon, écoute nos appels. Seigneur, tu as placé sur le chemin de ton Fils des femmes pleines de ferveur et de joie. Et tu as choisi Marie pour être la mère de ton Fils. En ce dimanche de fête des mères, que ton esprit soutienne chaque maman du monde et que, à l'image de Marie, elles guident leurs enfants sur le chemin de la vie, dans l'amour, la paix et le service. Ensemble, prions. Dieu très bon, écoute nos appels. Dieu très bon, Père de miséricorde, écoute nos appels, les appels de ton peuple en prière. Réponds en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tout vient de toi, Père très bon, pour t'offrir les merveilles de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, Père très bon, pour t'offrir les merveilles de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, Ô Père très bon, nous t'offrons les merveilles de ton amour. Voici la peine du monde entier,
qui cherche son unité. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons les merveilles de ton amour. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Trois fois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois fois saint le Seigneur, le Fils de David. Trois fois saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront. Ciel et terre passeront. Ces paroles passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ciel et terre passeront. Ces paroles passeront pas. Ciel et terre passeront. Ces paroles passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Non, 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 ne passeront pas. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers,
et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour Gilles Lescovier, pour Dionys Bernard,
pour Lydia Mendes Consciencia, pour Manuel Pinto, Petra et Vanessa Caetano, Jonan Juliette, Yapi Joséphine. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans cette Trinité, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Certes, nous ne pouvons pas nous donner la main pour donner la paix du Christ, mais nous pouvons nous regarder dans les yeux pour nous donner cette paix. Voilà, la paix soit avec vous. Voilà, la paix du Christ. La paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pour la communion, vous suivez le service d'ordre. Vous faites le grand tour pour venir juste communier dans les 2 points de communion. Vous suivez les fléchages et vous regardez le service d'ordre. Ils vont vous indiquer comment procéder.
Prions encore le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pas d'annonce, mais justement pour dire que nous avons gardé la messe toujours à 9h30. Compte tenu toujours des distanciations sociales, nous avons décuplé les messes dans notre unité pastorale. Donc, par conséquent, la messe est toujours à 9h30 à Notre-Dame de Mission. Donc, si vous avez des contacts, vous pouvez le leur dire. Donc, la messe est toujours à 9h30. Nous avons affiché partout, mais tout le monde ne passe pas et tout le monde n'a pas Internet ou même le téléphone. Donc, vous pouvez donc informer les uns et les autres. Voilà, dimanche prochain, c'est notre collecte du Secours catholique. Voilà, pour des denrées impérissables. Voilà, des denrées, oui, c'est ça, oui. Impérissables. On peut les apporter dimanche prochain. Alors, vous sentez bien que dans notre département, et particulièrement à Épinay, à Villetaneuse, il y a des personnes qui n'ont plus assez à manger. Et c'est sûr, si nous recommençons l'accueil, c'est déjà en marche avec le Secours catholique, il y aura beaucoup de personnes qui viendront demander de quoi manger. Donc, nous sommes toujours unis dans cette générosité et justement pour exprimer cet amour de Dieu à travers sa Trinité en donnant ce que nous avons pour ces personnes. À la sortie, ça sera la quête, puisqu'on ne doit pas passer de main à main le panier. Donc, dès que vous sortirez, si vous aviez quelque chose à donner pour la quête, donc vous les mettez dans le panier. Pour ceux qui nous suivent en direct, donc, vous pouvez toujours passer par l'application, si vous le souhaitez, pour faire la quête en fonction de vos paroisses. Chaque paroisse a une application pour la quête. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant de dire d'aller à la paix du Christ, je vais souhaiter la bonne fête des mères. Je n'ai pas de roses et de muguet. Bonne fête à nos mères, à nos mamans. Bonne fête à vous. Bonne fête à vous. Et nous exprimons aussi notre condoléance. On était là le jeudi pour l'enterrement de notre frère, le fils de Jacqueline Lescolier, qui nous a devancés auprès du Père. Donc, nous exprimons nos condoléances à la famille Lescolier et Jacqueline qui est là, présente en cette célébration d'aujourd'hui. Jacqueline, toutes nos condoléances. Allez dans la paix du Christ.